Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier en tout et pour tout. Il a brisé le sceau de César. C'est la grande question. Pourquoi a-t-il brisé ce sceau? Nous avons vu une première partie le dimanche dernier et je vais essayer de toucher à la seconde raison, l'une des raisons primordiales. Avant cela, j'aimerais, vous savez, plusieurs textes bibliques parlent de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Par exemple, l'évangile de Matthieu parle de la mort, de la résurrection de Jésus, l'évangile de Marc en parle, l'évangile de Luc en parle et l'évangile de Jean en parle. Les trois premiers évangiles, pour les théologiens, on appelle cela les évangiles synoptiques. Ça signifie que si vous regardez du point de vue comparatif, vous verrez que les aspects touchés par Matthieu sont exactement les mêmes aspects touchés par Marc et pour Luc. Mais vous verrez qu'en ce qui concerne Jean, il y a une forme de démarcation. Vous verrez ici qu'il y a une forme de démarcation sur des éléments, même les histoires, vous verrez toujours qu'il y a souvent un peu plus d'éléments que Jean apporte sur la vie de Jésus, son voyage, sa mort et sa résurrection. Et pour certaines personnes, l'évangile de Jean serait ce qu'est exactement Exode. Nous savons que Moïse a écrit les 5 premiers livres. Il a eu quelques livres tels que les psaumes, il y a certains psaumes de Moïse. Mais pour parler des 5 premiers livres, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, écrits par Moïse. Et vous verrez que le livre qui donne un descriptif clair de la Pâque, une configuration qui est une préfiguration de la mort de Jésus et de sa résurrection, c'est le livre d'Exode. Et la première Pâque a été célébrée historiquement en Égypte. Amen. Donc c'est une célébration pour la libération, c'est une célébration pour une transaction, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est une célébration pour une substitution, ça signifie un remplacement. On prend une chose qui aurait dû connaître la mort pour remplacer par une autre chose. Une personne qui aurait dû connaître la mort par une autre personne. Et lorsque vous regardez l'évangile de Jean, qui est différent un peu des autres évangiles qui sont synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Jean va avoir une approche un peu comme celle de Moïse concernant la mort et la résurrection de Jésus. Faisons un petit voyage en ce qui concerne Jean. Qu'est-ce que Jean a vu? Quels sont les éléments que Jean touche en ce qui concerne la mort, la résurrection de Jésus? Et pourquoi est-ce que Jean touche des éléments, je me dis, très prophétiques, comparativement aux autres, qui vont rester parfois un peu vagues sur certaines choses. Jésus est ressuscité, les femmes viennent au tombeau, elles constatent que le tombeau est vide, Pierre arrive, il rentre, il regarde les éléments. Ouais, mais en ce qui concerne Jean, vous verrez que depuis le début de l'évangile de Jean, nous voyons déjà un peu le voyage d'Israël, l'expérience d'Israël en Égypte, dans le territoire de Goshen. Vous savez que Jean va illustrer le fait que Jésus a été choisi pour aller à la croix en lieu et place d'un homme appelé Barabbas. Vous connaissez ce nom-là? Pas Barnabas, mais Barabbas. Parce que Pilate est embêté, il est dérangé d'envoyer un juste sur la croix. D'ailleurs, vous savez que la femme de Pilate fait un songe en ce qui concerne Jésus. Elle dit que mes nuits sont tourmentées. Et certainement, cet homme est un homme juste. Pourquoi? Parce que dans la culture romaine, il était parfois autorisé à des hommes d'exercer et de pouvoir exercer leur autorité. Et que les femmes, dans les différents voyages, les différents territoires où les Romains occupaient, notamment dans la Palestine, les femmes pouvaient faire partie du voyage. Et donc, Pilate exerce son autorité en tant que représentant du pouvoir romain et de César. Et la femme est toujours là. Donc, elle assiste à certaines réunions importantes. Et donc, lors d'une réunion, la femme de Pilate fait constater à ce dernier que l'homme que tu es en train de juger, je l'ai vu dans mes rêves. Je l'ai vu dans des visions. Et cet homme semblerait être un homme juste. Ce que nous sommes en train de faire est une grave erreur. Alors Pilate, pour se laver les mains, va dire au peuple, écoutez, il est de coutume que lorsque il y a la Pâque et que l'on doit juger de ce type d'affaires, que l'on présente 2 personnes et que sur ces 2 personnes, le peuple juge.
de qui va être envoyé à la croix et qui va être libéré. La chose étrange, c'est qu'il y a un homme appelé Barabbas. Il aurait pu s'appeler Antonella, ou il aurait pu s'appeler Michael, il aurait pu s'appeler Stéphane. Mais cet homme est appelé Barabbas. Dis avec moi Barabbas. Dis ça plus fort. Dans Jean chapitre 18, verset 39, laissez-moi lire pour vous. Je vous donne un peu une vue prophétique de la Pâque en ce qui concerne Jean. L'évangile de Jean. Quelle est la vue prophétique que Jean donne en ce qui concerne la Pâque? Jean chapitre 18, verset 39, nous parlons d'il est venu briser le sceau de César, ou il a brisé le sceau de César et son nom est Jésus. Jean chapitre 18, verset 39 dit ceci. Or, comme il était d'usage parmi vous que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors tous s'écrièrent de nouveau, non pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. J'aimerais qu'on puisse donner, j'ai envoyé un support, j'aimerais que vous puissiez écouter ça. Je pense que tout le monde se rappelle de cette mélodie. Dans la plupart des films de Jésus, vous verrez toujours ça. C'était lorsque Jésus disait des choses importantes, ou lorsque dans le scénario visant des aspects très importants de la vie de Jésus, ça passait toujours. J'aimerais que nous puissions... c'est bon? Vas-y. Écoutez un peu ceci. Écoutez ceci. Écoutez. Et là, on demande, qui est-ce qu'on doit libérer d'après vous? Ouais. Est-ce le brigand, Barabbas ou Jésus? Ouais, ce chant-là, peu importe le niveau de résistance et d'incrédulité, ça traverse votre âme, votre esprit, ça touche vos émotions. Et au milieu de tout cela, ils vont se crier, libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Ouais, les Juifs, c'est un peuple au cou raide. Et nous sommes semblables à ce peuple aujourd'hui. Et parfois nous sommes face à ce dilemme. Le choix de pouvoir, dans le contexte de la Pâque, suivre le Seigneur Jésus, ou de se dire nous voulons être comme Barabbas. Tu peux illuminer. Écoutez très bien. Et le peuple a choisi Barabbas. Vous savez, le nom Barabbas, en fait, c'est un nom composé. Vous avez le mot Bar. Bar signifie fils. Vous comprenez? Et Abbas vient du mot Abba, qui signifie père. Vous comprenez ici? Donc Barabbas signifie le fils du père. Et Jésus signifie le vrai fils, le sauveur. Donc, il y a eu un principe de substitution. Et Jean nous révèle cela. On a envoyé le vrai fils sur la croix et Barabbas, le fils du père, d'accord, a été sauvé. Maintenant, qui représente Barabbas? Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez ça, que Barabbas, c'est chacun d'entre nous? Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est le fils du père. Barabbas, c'est le peuple qui est ici ce matin. C'est ceux qui me suivent en ligne. Le principe de la Pâque est un principe de substitution. Ça signifie le fils du père, d'accord, a reçu la vie par le vrai fils du père, qui est Jésus. Et c'est ce qui s'est passé en Exode. Rappelez-vous dans le livre d'Exode chapitre 12. Tous les premiers-nés d'Égypte qui n'avaient pas la marque, qui n'étaient pas sous la marque du sang de l'agneau, d'accord, tous les fils premiers, ça signifie tous les fils du père qui n'avaient pas la marque. Qu'est-ce que l'ange de la mort faisait? Il frappait tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né du trône de Pharaon jusqu'aux animaux. Mais également tous ceux qui étaient à Goshen, sur le territoire de l'Égypte, qui n'avaient pas reçu la marque du sang de l'agneau sur la porte et sur les linteaux. Qu'est-ce que cela signifie? En Exode chapitre 12, Barabbas, c'est exactement ce qu'est Israël et tout Égyptien qui n'est pas sous le signe du sang. Est-ce que vous comprenez ici?
Le principe de substitution, c'est que Jésus a pris la place de celui qui devait mourir. Barabbas ne représente pas simplement un brigand. Il ne représente pas simplement un homme. Mais Barabbas représente chacun d'entre nous. Barabbas représente Stéphane, pour lequel Jésus est mort. Barabbas représente Antonella. Barabbas représente Thierry. Barabbas nous représente tous. Qui est Barabbas? Barabbas représente un groupe de personnes qui étaient appelées à mourir. Mais lorsqu'on a demandé au peuple qui doit aller à la croix, ils ont dit, envoyez qui? Envoyez Jésus. Maintenant, ce matin, nous sommes Barabbas. Premier principe que Jean comprend, c'est que la Pâque est un principe de substitution. Jésus a pris notre place. Amen. Il a pris notre place. Le vrai Fils a pris la place du Fils du Père. Deuxième chose importante, dans la vue prophétique de Jean en ce qui concerne la Pâque, nous allons avancer progressivement. Nous voyons clairement dans le ministère de Jésus, Jean chapitre 1er, chapitre 2, on voit ici, premier miracle de Jésus, lors d'un mariage. C'est ça. Et qu'est-ce que Jésus fait lors de ce mariage? Et qu'est-ce que Moïse fait en Exode, en Égypte, dans le livre d'Exode? Il change de l'eau en vin. Il change le Nil en sang. Vous comprenez un peu ici? Tout ce que Jésus fait dans le livre de Jean, c'est exactement tout ce qui s'est produit en Exode. Vous comprenez? Premier jugement du système égyptien. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il a tout centralisé sur sa mort. C'est-à-dire que la mort de Jésus est déjà annoncée même avant qu'il ne meure. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il faisait, tous ses actes, en réalité, il était en train de préparer, annoncer. Ceux qui étaient prophétiques comprenaient ces choses-là. Centraliser la Pâque dans l'évangile de Jean. Regardez dans l'évangile de Jean, vous verrez la manière à laquelle il a célébré les Pâques avant la dernière Pâque. C'était préfiguratif. Troisième chose, Jésus est l'agneau de Dieu. Qui révèle Jésus comme étant l'agneau de Dieu? Jean, le Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez déjà que depuis le début de son ministère, déjà il est prêt à être sacrifié. Il est l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Dis ça plus fort. Dis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean introduit Jésus par une profonde déclaration de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 1er verset 29. Vous voyez, dès le premier chapitre, il est déjà l'agneau. Vous comprenez ici? Dès le premier chapitre, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean commence déjà son évangile en disant, cet homme est l'agneau de Dieu. Il lève déjà le mystère, le voile sur quel est le but de Jésus, sa mission, son identité, quel est son but final. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis ça plus fort. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez très bien. Jean chapitre 19, verset 31 à 37. Je vous donne une vue prophétique de ce que Jean voit en ce qui concerne Jésus. Dans Jean chapitre 19, verset 31 à 37, nous notons ceci. Il était interdit. Pourquoi Jésus meurt assez rapidement sur la croix? Parce que s'il restait très longtemps sur la croix, l'une des choses que les soldats auraient fait, c'était de briser ses os. Vous comprenez? Or, c'était une interdiction de pouvoir faire quoi? Dans le contexte de l'Exode, manger la Pâque en faisant quoi? En brisant les os? Non. C'est pourquoi, au moment où ils veulent le faire, ils constatent qu'il est mort. La seule personne qui donne cette indication précise, c'est Jean. Vous voyez, regardez tout ce que Jean dit. Regardez Apocalypse, Exode. Vous prenez Exode, vous prenez Jean. Vous allez voir, il y a une similitude. L'évangile des Jean, c'est l'Exode du Nouveau Testament. Je suis en train de dire, parler à quelqu'un. Regardez ceci. C'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les juges demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié, qu'on enlève les corps. Verset 32, vas-y rapidement. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second, les condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Continue. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Vous comprenez ici? Cela est symbolique de la Pâque historique. Comment célébrer pour la première fois en Exode. Je peux avancer rapidement.
Alors, le moment où Jésus était crucifié, c'est exactement le moment où les agneaux étaient en même temps sacrifiés. Vous comprenez? C'est-à-dire que pendant que spirituellement parlant, quelque chose est en train de se produire dans le domaine naturel, ils ne comprennent pas que la chose qu'ils ont pratiquée pendant plusieurs années est en train de se produire en Jésus. Allons-y rapidement. Dans Jean chapitre 19, verset 14. Le moment de la crucifixion, les agneaux de Pâques sont sacrifiés. Allons-y rapidement. Allons rapidement. Jean chapitre 19, verset 14. J'aimerais qu'on soit assez rapide. Je vais juste donner une vue. Ensuite, je vais commencer à toucher sur le sceau de César. Jean chapitre 19, verset 14. Jésus était crucifié le jour de la préparation, juste au moment où les agneaux de la Pâque étaient sacrifiés. Regardez ceci. C'était le jour de la préparation de la Pâque, au moment où Jésus meurt. Le jour de la préparation. Suivez. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Verset 15. Ils s'écrièrent alors à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur, qui? César. Dis ça plus fort. Nous n'avons pas d'autre empereur que qui? César. Quel César? Tibère. Vous comprenez? Nous n'avons pas d'autre... Qui a enlevé ça? Nous n'avons pas d'autre empereur que qui? César. Un autre aspect. Vous savez que lorsque la Pâque a été célébrée pour la première fois en Exode, suivez attentivement, c'est important parce qu'après, je ne vais pas revenir sur ces choses. Lorsque la Pâque a été célébrée en Exode pour la première fois, supposons un seul moment que voici cette bouteille, disons, c'est le sang. Le sang des agneaux qui ont été sacrifiés en Égypte. C'est bon pour tout le monde? Le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes, les fenêtres, avec quoi? Avec quoi? Avec l'hysope. On prenait l'hysope, on mettait et puis on aspergeait. Vous comprenez? C'est l'hysope. Est-ce que vous savez que c'est exactement avec le principe de l'hysope qu'ils ont voulu donner du vinaigre à Jésus? Parce que le vinaigre, c'est quoi exactement? Le vinaigre, c'est du vin aigre. C'est ça qui donne vinaigre. Vin plus aigre donne vinaigre. Or, le vin est symbole du sang. Allons-y lire rapidement. Je donne juste une vue prophétique de ce que Jean est en train de dire. Alors, l'aspect de l'hysope, où est-ce qu'on retrouve ça dans Exode? Allons-y rapidement. Exode chapitre 12, verset 22. Prenez rapidement ça et on va prendre Jean chapitre 19, verset 29. Allons-y rapidement. Exode chapitre 12, verset 22. Regardez ceci. Il dit, vous prendrez ensuite un bouquet de branches de quoi? Hysope. Vous le tremperez dans le quoi? Dans le bassin contenant le sang de l'animal. C'est bon? Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. L'hysope. Allons-y dans Jean chapitre 19, verset 29. Vous verrez que exactement ce qui se passe à Exode, Jean voit cela. Jean chapitre 19, verset 29. Qu'est-ce que Jean voit ici? Rapidement. C'est extraordinaire ce que Jean est en train de nous démontrer ici. Écoutez. Il y avait là un vase plein de quoi? Vinaigre. Vinaigre, c'est du vin aigre. C'était du vin. Vous comprenez? Mais ce vin était aigre. Donc ils ont pris du vin. Vous comprenez? Donc le vin est symbole de quoi? Dites ça. Je vous donne une partie de mon temps. Oui. Le sang. Ok. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche de quoi? Ah. Vous voyez qu'on repart dans Exode. Qui a dit aux soldats qu'il fallait prendre l'hysope? Donc, les soldats sont en train d'accomplir, d'accord, prophétiquement, ce qui est annoncé dans Exode, sans s'en rendre compte. Ils prennent une éponge, la fixent sur une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Est-ce que le peuple est en train de voir ici? C'est bon pour tout le monde? Un autre aspect ici, c'est manger l'agneau pascal. Il devait être mangé à la hâte. C'est-à-dire, ça parle ici du zèle. Vous comprenez? Parce qu'Israël est parti très rapidement. On mange rapidement et on sort de l'Égypte.
Et Jésus dit une chose lorsqu'il rentre dans le temple. Il dit, ma maison, le zèle de ma maison. C'est ça, non? Voilà. Jean chapitre 2, verset 17. Allons-y rapidement. Vous verrez que de la même manière, la Pâque a été mangée rapidement. Et ils sont sortis de l'Égypte. Jean chapitre 2, verset 17 dit ceci. On va lire ça rapidement. Pour que vous ne dites pas que je suis en train de raconter n'importe quoi. Regardez. Ces d'ici se souvinrent. Va au verset 15 rapidement. Verset 15. Alors il fit un fouet avec des cordes et chassa tout du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. La suite dit quoi? Verset 17. Regardez ceci. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ma maison me dévore. Vous voyez ici, c'est exactement ce qui se passe dans le livre d'Exode. Je vais terminer en disant ceci. La Pâque est renforcée par les allusions à l'Exode. Nous devons comprendre cela. Comprendre la Pâque signifie comprendre ce qui s'est passé lorsqu'Israël sort de l'Égypte. Vous comprenez ici. Ce peuple est resté, rappelez-vous, 430 ans en Égypte de servitude et d'esclavage. La mort de Jésus et sa résurrection te libèrent de l'esclavage. Amen. Tu n'as pas encore donné un bon amen. Amen. Libère de l'esclavage. Maintenant, tu as le choix ce matin, soit de demeurer dans cet esclavage, soit de pouvoir entrer dans ta délivrance ce matin au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, parlons maintenant. Maintenant, touchons un peu à l'aspect du sceau de César. Deuxième partie. Pourquoi j'ai pris Jean? Parce que on va vraiment exploiter en long et en large le texte de Jean. Je vous amène à comprendre que c'est l'une des personnes qui a donné une vue assez précise de la mort et de la résurrection de Jésus. Du moins dans le contexte de l'Exode. Alors, dis avec moi le sceau de César. Dis ça plus fort. Nous avons vu le dimanche dernier qu'il y avait une Marie et un Joseph au début de l'histoire de Jésus. Qui se rappelle de cela? Je disais toujours, dans le contexte du ministère de Jésus, il y a eu un Joseph et une Marie au début. Il y a également eu un Joseph et une Marie à la fin. Marie du début, c'est Marie qui a porté notre Seigneur. Marie de la fin, c'est Marie qui a pris la responsabilité d'assumer que c'était son enfant. Vous comprenez ici? Joseph du début, c'est Joseph qui est fiancé à Marie et qui prend la responsabilité de prendre une femme dont on ne connaît pas qui est l'auteur de sa grossesse. Il faut souvent, au début des choses de Dieu, il faut prendre en fait des femmes comme Marie. Parfois, quand Dieu fait une chose dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas toujours savoir qui est l'auteur de la chose que Dieu est en train de faire. Parfois, quand Dieu transforme ta vie, on peut accuser le sorcier, on peut accuser le charlatan. On peut dire que ce que tu es en train de faire, tu es en train de toucher. Parce qu'il paraît qu'en Afrique, on ne réussit jamais si on ne touche pas. Les gens sont parfois peu informés de savoir que lorsqu'on a Jésus, c'est la plus grande des feuilles, c'est le plus grand... Est-ce que vous comprenez ici? Non, pas besoin d'aller vers les charlatans. Je dis souvent aux personnes, si tu veux la guérison, ne cherche pas la guérison, cherche le guérisseur. C'est celui qui pourvoira toute forme de guérison. Tu cherches la restauration, ne cherche pas la restauration, cherche celui qui restaure. Amen. Et donc, il y a eu une Marie au départ, il y a eu un Joseph au départ. Dis avec moi, Marie au départ, Joseph au départ. Dis ça plus fort. Et donc, nous avons besoin de commencer comme ça et comprendre que dès le début du ministère de Jésus, même alors qu'il est même dans le sein maternel, il est déjà en fait l'agneau de Dieu. Vous comprenez ici? Donc, il y a des choses pour préparer la résurrection, il faut préparer les corps. Vous vous rappelez de cela? Et donc, le Joseph de la fin, ce n'est pas le même Joseph qu'au début. Le Joseph du début est un charpentier. Le Joseph de la fin est quoi? Un notable, un homme riche, un homme influent. Dis avec moi un homme influent. Parce qu'il faut être influent pour aller réclamer un corps comme celui de Jésus. Vous remarquerez que lorsque Arimathée va réclamer le corps de Jésus, il n'y a même pas une interaction comme quoi je ne veux pas, j'aurai des problèmes parce qu'il est influent. Dis avec moi influent. C'est la raison pour laquelle il faut aussi que dans le contexte de l'Église, il y ait des hommes et des femmes d'influence. Amen. L'influence, ce n'est pas forcément nécessairement l'onction.
L'influence, ce n'est pas forcément le fait d'avoir des dons de guérison, mais l'influence aussi, l'influence financière, derrière moi financière. Dans ce cas de figure, un Pierre ne peut pas aller réclamer le corps. Un pécheur. Est-ce que vous comprenez ici? Malgré toute l'onction de Pierre, malgré le zèle de Pierre, il faut un Joseph à la fin. Dis avec moi, il faut un Joseph à la fin. Et nous avons vu que si Jésus était resté sur la croix toute la nuit, le monde rentrait dans une malédiction. Rappelez-vous de Deutéronome chapitre 21, la Bible déclare que lorsque le corps, un homme était jugé être crucifié sur un bois et que ce corps faisait toute la nuit, la terre sur laquelle ce homme se plaçait était une terre maudite. La seule personne, le seul disciple qui se rend compte que le corps de mon Seigneur ne doit pas rester crucifié, c'est qui? Dis avec ça, c'est Joseph d'Arimathée. Arimathée, ce n'est pas le poste-nom. C'est l'origine, c'est de là où il vient. Et Arimathée, nous le savons tous qu'Arimathée vient de Rama. C'est le lieu où le prophète Samuel est né. Vous rappelez-vous de Samuel, dont le livre de la Bible porte le nom. Ouais, il est né à Rama et Samuel est mort à Rama. Arimathée, c'est Rama. C'est un lieu prophétique. Il faut des hommes prophétiques et des femmes prophétiques dans cette saison pour aller décrocher des corps. Jésus n'est plus sur la croix. Nous le savons tous. Mais parfois, certaines de nos situations se retrouvent sur une croix. Vous comprenez? Parfois, un mariage peut se retrouver sur une croix. Alors qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, ton mariage est toujours suspendu au bois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça fait 20 ans. Je peux parler ce matin? Ça fait 20 ans que le mariage est suspendu sur un bois. 20 ans que tu as pris la femme en bon, à crédit. Et dans ces 20 ans s'ajoutent les intérêts. Et vous devez savoir qu'une chose qui n'est pas réglée au bout d'un temps devient une malédiction. Le chômage est une chose qui économiquement peut se définir. Mais lorsqu'un chômage devient chronique, ça devient une forme de malédiction. Parce que le chômage est défini par les économistes comme l'absence d'une activité après qu'on ait suivi une formation. Je termine une formation, je vais sur le marché de l'emploi. Donc je suis chômeur. Vous comprenez? Mais au bout d'un temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 ans. Est-ce que vous comprenez ici? Ça devient, dis avec moi, une malédiction. Non, vous comprenez, parce que le corps est resté longtemps suspendu sur le bois. Dis à ton voisin, Jésus n'est plus sur la croix. Et si Jésus n'est plus sur la croix, ton mari ne peut plus être sur la croix. Ta santé ne peut plus être sur la croix. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es informé qu'il est ressuscité au 3e jour? Amen. Ça signifie que quand nous réclamons les choses, d'ailleurs, je vais vous choquer ce matin. Écoutez. Est-ce que vous savez que la croix ne sauve pas? La croix réconcilie. Ce qui sauve, c'est la résurrection. Ça signifie que quelqu'un qui se place au niveau de la croix est réconcilié avec Dieu. Mais si tu veux être sauvé, c'est après les 3 jours. Amen. Tu peux réconcilier sans sauver. Mais si tu réconcilies, l'œuvre complète et achevée, c'est l'œuvre de la résurrection. Amen. Tu peux croire au message de la prédication de la croix. Mais Paul dit ceci, si nous croyons à la prédication de la croix, c'est une bonne chose, parce que Jésus est venu pour nous réconcilier. Mais si nous arrêtons à croire qu'à partir de la croix, ça signifie que nous rejetons la résurrection. Or, c'est l'œuvre accomplie et achevée. Parce que s'il était mort et qu'il n'était pas ressuscité au 3e jour, qu'est-ce qui se passerait? Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ici? Ça signifie que ce que Dieu veut faire dans nos vies, alors que nous célébrons globalement la Pâque, c'est que nous puissions mourir et que nous puissions par la suite ressusciter. La vie naît d'abord de la mort. Jésus dit, si le grain de sénévé qui est mis en terre ne meurt, est-ce qu'il peut produire? Non. C'est pourquoi il faut d'abord mourir. Jésus est semé en terre comme une semence qui doit mourir. Et maintenant, notre identification à la Pâque, c'est quoi? C'est que nous mourons avec Jésus. Et nous ressuscitons en nouveauté de vie avec lui. Nous nous identifions à sa mort dans l'ancienne vie. Parce que lui n'a pas péché. Mais il a porté nos péchés. Vous comprenez? C'est comme un père qui va payer la caution pour son fils. Parfois, il y a des personnes qui développent des théologies et des doctrines selon lesquelles, si Jésus a porté nos péchés, c'est-à-dire qu'il est pécheur comme nous. Ce n'est pas dans ce sens. C'est une mauvaise compréhension doctrinale. Si ton enfant, ça ne se passera pas.
Si ton enfant a volé, par exemple, ta fille a volé, par exemple, en tant que bon père, malgré les erreurs de ton enfant, et qu'on te dise d'aller payer une caution de 500 000, tu portes sur toi de payer la caution de ton enfant ou pas? Est-ce que c'est toi qui allais voler? Mais tu payes la caution. C'est ce qui s'est passé. En portant nos péchés, il paye simplement la caution. Et il appelle à qui? À qui Jésus a payé la rançon? Il n'a pas payé au diable, rappelez-vous. Il a payé au Père. Vous comprenez ici? Il a payé au Père. Donc Jésus n'a jamais péché. En lui ne se trouve aucune trace de péché. Il faut déconstruire les trucs. Apparemment, il y a une doctrine qui dirait qu'il était marié à une certaine Marie de Magdala, ainsi des choses. C'est des théories des démons. C'est satanique. C'est démoniaque, je vous dis la vérité. Et on voit des gens qui vont faire des recherches pour dire oui, certaines personnes ont raison. Elles ont raison en quoi? En lui ne se trouvait pas de péché. Vous comprenez ici? Est-ce que le peuple ici, ce matin, c'est bon? Il a brisé le sceau de César. Et je disais qu'il a brisé ce sceau, pas à cause de lui, parce que lui, il a traversé. Après la résurrection, il pouvait traverser les murs. Vous comprenez? Il a brisé pour nous, parce qu'il fallait que chacun d'entre nous aille vérifier qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Vous vous rappelez cela? Vous n'avez pas un tissu? Voilà. Donnez-moi le tissu. Peut-être je vais rappeler à ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils comprennent. J'avais besoin de 2. 1. Voilà. Ça, c'est le sueur, c'est ça. D'accord. Non, tu as choisi le sueur, c'est ça. Tu as choisi toi-même. OK. Donc, ça, c'est le sueur. Hein? Donc, tu as fait le mauvais choix alors. Tu as fait le choix de continuer à travailler. D'accord? Alors, lorsque Pierre entre dans le sépulcre, la pierre est roulée par un ange. On a brisé le sceau de César. Et on sait tous que César représente ce qui représenterait un chef d'État, ce qui représenterait un roi, dans les régimes monarchiques. Vous comprenez ici? Alors, vous avez ici le sueur. Ça, c'est à qui? Voilà, ça, c'est le sueur, d'accord? Lorsque Pierre entre, je donne cette image rapidement et je vais avancer. Lorsque Pierre entre, il trouve que l'endroit où on était censé retrouver le corps de Jésus, le corps n'est plus là. Il est ressuscité, rappelez-vous. Mais il trouve que le sueur c'était ce qu'on enrobait le visage du mort. Et le linceur ou encore les bandelettes permettaient de pouvoir enrober le corps. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on trouve un sueur bien plié. Plie-moi ça bien. Si c'est plié le linge, plie ça bien. Si tu ne sais pas, on va ajuster ça. Voilà, plie ça bien. Je vais mettre ça peut-être pour que tout le monde puisse voir. Voilà, plie ça encore. OK. Alors, pasteur Laurence, pasteur Michael, regardez ce que Pierre trouve, c'est ceci. Il voit un sueur qui est plié comme ça. Posé, bien plié dans un coin. Et puis il trouve dans un autre coin des bandelettes, un peu comme en désordre, ici. La grande question qu'on peut se poser, c'est qui a plié ça avec soin? Et qui a laissé ça comme ça? Moi, je pense, nous sommes des esprits. Et je l'ai dit le dimanche dernier, Jésus lui-même, après la résurrection, a pris le soin de plier le sueur. Il a déposé ça ici. Et ça c'est le travail qu'il doit faire. C'est le corps. Nous. Il dit, bon, mon père, tu m'as envoyé travailler, moi j'ai fini mon travail. La tête, le sueur c'était à la tête. La tête a terminé le travail. Voici ici. Les anges peuvent venir prendre maintenant, amener ça, ils veulent l'amener. Mais en ce qui concerne les bandelettes ou le linceux, nous devons faire le travail. Et à la fin de toute chose, maintenant le corps doit plier. C'est à partir de ce moment que Jésus reviendra. Moi, je pense que vous devez donner un bon amen. Attendez, vous voulez que... Plie ça bien. Voilà. Ouais, là maintenant, c'est quand Jésus verra ça, comme ça, que le Seigneur Jésus reviendra. La Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur, pas pour nous. C'est pour ceux qui ne sont pas éclairés. Mais pour nous qui sommes dans la vérité, ce jour ne nous surprendra pas comme le jour où le voleur rentre chez toi et que tu es en train de ronfler.
Vous comprenez ici? Est-ce que vous comprenez ici? Ça, c'est plier. Dis avec moi, plier. Ça, c'est notre travail. Jésus a tout accompli. Maintenant, il y a un travail que l'Église, que nous sommes, nous devons accomplir. Après l'œuvre achevée de la croix. Si une Église reste simplement assise, attendre le retour de Jésus, on va attendre longtemps. L'Église doit se mettre au travail pour accomplir ce que Dieu a déjà accompli d'avance pour nous. C'est bon? C'est à qui c'est? À qui? Je suis prophétique, je suis directement venu devant. D'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, il a brisé le sceau de César. On va voir 15 aspects importants des raisons pour lesquelles Jésus brise le sceau de César. 15 aspects pour lesquels Jésus a brisé le sceau de César pour nous. 15. Ça ne va pas être long. Je vais toucher à ces aspects. Je donne les textes bibliques. Premier aspect. Le premier aspect pour lequel Jésus brise le sceau de César et on roule la pierre, c'est que Jésus veut démontrer, en fait, aux Romains, aux Juifs. Quand on parle des Romains, on parle du monde païen. On parle de nous, en fait, quand on parle des Romains. Aux Juifs, que les dieux païens sont des dieux capricieux. Et que Dieu est un Dieu d'amour. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'amour. Dis ça plus fort. Vous savez ce qu'on appelle un panthéon? Le panthéon, par exemple, un panthéon romain. Le panthéon, en fait, c'est un lieu où tous les dieux sont rassemblés. Vous comprenez ça? Le panthéon romain était composé des dieux des Romains. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, cette salle devient panthéon, on va trouver tous les dieux se trouvent là, en statue, en pierre, je ne sais pas, peu importe. Mais vous verrez que les dieux païens sont des dieux capricieux. Ce sont des faux dieux. Dis à ton voisin, ce sont des faux dieux. Dis ça plus fort. Je n'ai jamais compris les dieux que nous prions, que nous protégeons. Il paraît qu'ils ça ne touche pas de l'eau. Il paraît que le Dieu là, il ne sort que la nuit. Hein? Il paraît que le Dieu du grand-père, de l'arrière-grand-père, de ta grand-mère, il paraît que ce Dieu-là ne mange pas le sanglier. Il paraît que ce Dieu, ouais c'est des dieux, dis avec moi, Dieu capricieux. Avec Jésus, dis avec Jésus, il ne fait exception de personne. Vous comprenez? Il n'y a pas d'interdit. Vous comprenez ici? Les dieux païens, ces dieux sont capricieux. Ce sont des dieux qui vous donnent avec la main droite et qui récupèrent avec la main gauche. Et il paraît que ce sont les dieux de nos ancêtres. C'est les dieux vers lesquels il paraît qu'il faut qu'on reparte. Maintenant, vous avez le choix ce matin. Dans le contexte de la Pâque, de choisir un Dieu capricieux ou un Dieu d'amour. Faites le choix ce matin. Un Dieu apparemment qui doit prendre tous les premiers-nés d'une famille. Ce sont les dieux auxquels nous sommes aujourd'hui attachés. Il paraît que tout premier-né de cette famille doit mourir. Parfois, certains dieux prennent toutes les femmes. Les dieux capricieux qui n'acceptent pas que dans le contexte d'une lignée, les femmes se marient, par exemple, c'est des dieux capricieux. Mais notre Dieu, notre Jésus est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu d'amour. Dis avec moi le Dieu d'amour. Romains chapitre 5, verset 8 à 9 le dit clairement. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Le Dieu des peines, le Dieu des tristesses, le Dieu que nous prions. Le Dieu des calebasses ancestrales. Il y a des dieux où les gens ne vivent que jusqu'à 50 ans ou jusqu'à 40 ans. Quand les gens arrivent à 40 ans, ils meurent. Ce sont des caprices de dieux païens. Il y a certaines familles, tous ceux qui arrivent à un certain âge commencent à tomber malades. Vous êtes là, vous savez ça. Mais la croix
Par la mort et la résurrection de Jésus, vous présente un Dieu de vie, un Dieu qui est amour. Et c'est le Dieu vers lequel nous devons tous partir. L'adage dit que tout chemin mène à Rome. Mais la parole de Dieu me dit qu'il est, Jésus, le chemin, la vérité et il est la vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. C'est le Dieu d'amour. Oh, le Dieu capricieux. Il paraît qu'il reste dans une chambre. Il paraît que dans cette chambre, la lumière ne s'allume jamais. Il paraît que c'est le Dieu des grandes vacances, des vacances, bientôt les vacances là, le Dieu du mois entre juin et septembre. Il paraît que ce Dieu reste qu'au village. Dis avec moi le Dieu d'amour. Ça, c'est pas un Dieu capricieux, ça. Vous ne le retrouvez qu'au village. Jésus, en brisant le sceau de César, vient mettre à nu tous les dieux capricieux romains. Il vient dire que je suis le Dieu d'amour. Là où les dieux romains vous ont maintenu dans la servitude, moi je vous sors de cette servitude au nom de Jésus. Amen. Deuxième aspect, pourquoi Jésus a brisé le sceau de César. César est un empereur, Tibère César, pour ne parler que du César qui a régné du temps de Jésus, Tibère. César est un empereur brutal. Dis avec moi brutal. Dis avec moi brutal. Mais Jésus se présente comme étant le roi altruisme, qui aide, qui sert, qui aime. Pourquoi il a brisé? Il veut montrer aux Juifs et aux païens que les dirigeants romains ont maintenu leur empire sur le pouvoir en instillant la peur, la mort. Qu'est-ce que les dieux païens font? Ils s'illustrent par quoi? Par la mort, par la peur. Mais Jésus va s'illustrer par quoi? L'altruisme. Est-ce que vous comprenez ici? L'entraide. Le message de Jésus à l'humanité, c'est un message d'entraide. Le message de César à l'humanité, c'est que il faut la peur, il faut diriger par la peur, il faut diriger par la menace, il faut diriger par les malédictions. En d'autres termes, même des leaders qui passent le temps à maudire les gens, vous êtes des Césars. Des hommes qui passent le temps à maudire leurs femmes, vous êtes des Césars. Qui passent le temps dans le contexte des mariages à menacer les femmes. Vous êtes des Césars. Ce sont des Césars. Dis ça plus fort. Par exemple, dans le contexte d'un couple, on ne peut pas être dans une relation de couple où la femme a peur de l'homme. Une femme qui a peur de son mari, ce mari se prend comme un César, un Tibère César, qui dirige, d'accord, par la peur, la menace. Mais Jésus est un Dieu altruiste, qui aide, qui manifeste l'amour. Est-ce que nous ne voulons pas de ce Jésus-là? Amen. Son royaume a été marqué par l'altruisme. Malgré qu'on l'insulte. Il dit, si quelqu'un te gifle, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre aussi. Parce qu'apparemment, ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on est ma boule. C'est ça. Lorsque quelqu'un te gifle ici, qu'est-ce que tu fais? Tu plies le poing. Qu'est-ce que Jésus dit? Tu donnes, l'autre joue. Écoutez, je crois que une personne qui s'organise à attaquer l'Église est un peureux. Parce que celui qui attaque l'Église ou qui attaque un chrétien, ou dont le mandat, entre griffes, c'est d'attaquer les chrétiens ou les pasteurs, est un peureux. S'il a le courage, il doit attaquer les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, si on te gifle à la joue droite, tu présentes quoi? La joue gauche. Donc en fait, va pas attaquer ces personnes, ils ne te feront rien. Tu dois aller attaquer un musulman. Est-ce que vous comprenez ici? Va attaquer un musulman. Et là, cette personne doit prouver qu'elle est vraiment courageuse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Troisième aspect,
Pourquoi Jésus a-t-il brisé le sceau de César? Et pour le deuxième aspect, vous pouvez prendre Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Troisième aspect, César est un guerrier, mais Christ est sacrificiel. César est un guerrier, Tibère César est un guerrier, mais Christ est sacrificiel. Vous savez que les empereurs romains étaient divinisés. Vous savez ça? Par exemple, on a mené des empereurs à devenir comme des dieux. On adorait même les empereurs. Par exemple, les empereurs comme les Doniciens, par exemple, étaient adorés. Les César Auguste étaient adorés. Et donc, Tibère César est un guerrier qui veut être adoré. Mais Jésus est sacrificiel. Jésus n'a pas dirigé par la violence. Il a dirigé par l'esprit de sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Et c'est ça que alors que nous célébrons la Pâque, nous devons comprendre que la Pâque, c'est aussi bâtir un modèle et bâtir le modèle christique. Jésus a été sacrificiel. En d'autres termes, nous aussi en tant que des leaders, alors que nous célébrons la Pâque, nous devons avoir ce modèle de sacrifice. Nous devons avoir un vrai leader et d'abord le serviteur. Un vrai leader n'est pas celui qu'on sert, celui qu'on appelle l'homme de Dieu arrivé, l'archibishop arrivé, le bishop arrivé. Non, l'homme de Dieu est celui qui sert. Dis avec moi celui qui sert. Et je vais aller plus loin. La femme de Dieu, le servant, chacun d'entre vous, vous devez apprendre à servir vos frères. C'est aussi ça la Pâque. Amen. Apprenez à servir vos frères. Apprenez parfois à ouvrir. Écoutez, il n'y a pas que à qui vous devez ouvrir la porte. Parfois, un frère peut arriver, tu peux ouvrir la porte à ce frère et puis il sort. C'est aussi ça la Pâque. Parce que la Pâque ne peut pas être vue dans l'angle juste des leaders qui sont, oui, la Pâque, non. La Pâque doit être vue comme le fait qu'un esprit de service doit commencer à se construire dans vos vies. Un esprit de sacrifice. Le plus grand dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux, c'est qui? Non. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est qui? C'est le serviteur. Vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, servez les autres. Commençons à être une église, commençons à servir. Quelqu'un arrive, il est peut-être encombré par certaines, je ne sais pas, des choses, et puis toi tu viens seulement, tu sors, et tu pousses la porte. Tu es parti. Vous comprenez? Au-delà des questions de galanterie, tout ça là, c'est la question du service, le cœur pour le service. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Bon, on voit beaucoup de pasteurs le font aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que Jésus a demandé de faire, si c'est vraiment une révélation pour laquelle ils font ça. Mais je pense que toujours, regardez le principe derrière le symbole. Parce que le problème, les gens restent très symboliques, mais en fait, le cœur n'est pas là. Pendant qu'il est en train de laver tes pieds, il te critique, il dit, toi là, vraiment, attends, tu vas voir. Vous comprenez ici? Nous devons laver les pieds dans le sens de servir nos frères. Vous comprenez? Nous sommes là pour la servir. Servir, c'est je vais faire des courses. Pendant que je fais mes courses, je peux penser à un frère, une soeur. Je prends peut-être un carton en plus. Je le partage. Et dans le silence, je vais dans la maison de ce frère, dans la maison de cette soeur. Je vous dis, voici ce que Dieu m'a donné. On écrit passe à cela dans les toits. C'est cela servir. C'est cela aussi la Pâque. Jésus nous a montré le modèle pour être un serviteur. Servons les autres. Regardez celui qui est censé être le père, celui qui est censé être leur leader, il lave les pieds des disciples. Vous comprenez ici? Commençons à bâtir cela. Est-ce qu'on peut le faire ici dans cette église? Nous pouvons le faire. Commençons à servir. Ayons un esprit sacrificiel. Pour l'empereur comme Tibère César, si le sceau n'est pas brisé, c'est lui qui reçoit tous les honneurs. Rappelez-vous que l'empereur romain concentrait tous les pouvoirs. Il était en même temps le chef, même religieux, parce que c'est lui qui nommait. Rappelez-vous les chefs religieux. Il les nommait. C'est lui qui avait l'influence militaire, l'influence législative. Il a concentré tous les pouvoirs. Et il est le roi. Il est là assis. Et tous les sujets doivent payer juste l'impôt à César. Vous comprenez ici? Mais Jésus a démontré la royauté et la dimension d'un leader. Par quoi? Par le service. Apprenons à servir. Apprenons. Ouvrez la porte, c'est le moindre mal. Ce n'est pas juste de ça dont je parle. C'est servir à tous les niveaux. Vous comprenez ici? Parfois, tu es assis, je ne sais pas, bon, on n'a plus trop les bus à l'époque, mais parfois, tu es juste là, assis dans un bus, et puis il y a une maman d'un certain âge, et tu commences à prier en langue pour dire, bon, moi, en tout cas, je suis fatigué aussi comme la maman. Non, apprenons à servir.
Est-ce que vous comprenez ici? Oui, ces petites choses manquent maintenant à l'Église. Vous comprenez? Cette capacité-là à honorer les personnes âgées. Non, plus ça. Il paraît que c'est un apôtre. Il paraît que c'est une prophétesse. Et comme c'est vous comprenez un peu. Dis avec moi, esprit sacrificiel. C'est aussi ça la Pâque. Apprenons à servir nos frères. Apprenons à servir nos frères. Parfois, tu vas juste sur le boutiquier, achète une bouteille, achète 2 bouteilles ou 3 bouteilles d'eau et tu commences à distribuer. Où est cet esprit-là? Cet esprit n'existe plus dans l'Église. La Pâque, c'est ça aussi. C'est le principe de substitution. Vous comprenez ici? Ah, il y a parfois, tu es dans ta maison, tu as du linge que tu ne portes plus depuis des années. Mais il paraît qu'on va t'enterrer avec ça. Voilà le ridicule. On enterre les gens avec le linge. Vous comprenez un peu? C'est quoi cette histoire-là, pasteur Laurence? On enterre les gens avec le linge. Hein? Il paraît que ce linge qui t'accompagne, c'est le ridicule. C'est ridicule. Vous comprenez ici? Ce linge, quelqu'un en a besoin. Oui, quelqu'un en a besoin. Vous comprenez? Je suis en train de dire à tous ceux qui ont du linge en excédent, lavez ce linge correctement, repasser, plier et donner à ceux qui en ont besoin. Amen. C'est de la méchanceté que d'avoir du linge. Écoutez, c'est ça aussi la Pâque. Vous voulez écouter Jésus est ressuscité, mais avec un cœur méchant. Hein? Nous devons pouvoir servir au dessein de Dieu. Amen, amen. J'ai le linge, je plie les chaussures que je ne porte plus, les robes que je ne porte plus, et je donne avec joie. Il y en a qui sont tellement méchants qui disent non, cette robe m'a coûté 200 000, je ne peux pas donner ça comme ça. C'est de la méchanceté, oui. Oui. Et parfois, certaines personnes partagent des choses dont elles-mêmes ne peuvent pas porter. Comment tu peux partager une chose qui est déchirée, une chose qui est délavée, une chose que toi-même tu ne porterais pas? Tu donnes ça. Et parfois, certaines donnent et puis ils sont assis à l'église et disent, regardez, mais il est en train de prier avec mon pantalon. Vous comprenez? Vous voyez un peu. Et ça, on dit c'est la Pâque. Il lève les mains, ceux qui ont l'onction, parce que la veste là, je l'ai portée il y a 2 ans. La méchanceté de notre cœur, Dieu nous délivrer de cela. Amen. Nous devons revenir au service de l'esprit sacrificiel. Jésus avait ça. C'est pourquoi les pharisiens ont posé la question. On va avancer rapidement. Je vais terminer dans 15 minutes. Les pharisiens ont posé la question, comment pourrons-nous reconnaître que ce gars-là, c'est Jésus? C'est difficile parce qu'on ne sait même pas qui est vraiment le... Vous vous appelez, vous comprenez ici. Mais ça ne doit pas changer votre cœur. Vous savez, l'une des choses qu'il faut sécuriser dans le voyage, c'est votre cœur. Parce qu'en réalité, vous aurez toujours un Judas. Et il faut toujours un Judas pour vous amener à la croix. Sans Judas, je pense que quelqu'un donnerait bon amen. Sans Judas, il n'y a pas la croix. Il y a toujours un Judas. Il fallait Judas. Il fallait Judas. Ne prie jamais pour que tu n'aies pas de Judas. Prie pour que Dieu t'amène plus de Judas. Oui. Vous ne voulez pas les Judas? Il faut avoir des Judas. Parce que quand tu es un Judas, il va te trahir sans pourtant savoir que cette trahison te conduit dans ta destinée. Amen. C'est bon pour tout le monde? 4e aspect, rapidement. Pourquoi Jésus a brisé le sceau de César? 4e aspect. On va courir. Il nous reste moins de 15 minutes. 4e aspect, rapidement. Il a brisé le sceau de César pour briser ce qu'on appelle l'asservissement. Vous savez, les dirigeants romains étaient des personnes qui courbaient le peuple. La Pâque nous révèle que Jésus est celui qui relève le peuple. Amen. La puissance royale du Christ s'est manifestée différemment de la puissance romaine. Jésus s'est manifesté par le fait qu'il a relevé un peuple qui était courbé. Il y a des gens ici, la manière à laquelle vous traitez vos dames de ménage, vos nounous, vous êtes en train d'asservir. Et ça, c'est blasphématoire. Je veux dire ça comme ça, c'est grave. Regardez comment Jésus a traité même des gens qui servaient. Il y a des gens, quand elles traitent, ou quand ils traitent les dames de ménage, des nounous, vous les traitez comme des moins que rien. Mais c'est un péché. Il faut qu'on impose les mains à ton enfant, et la nounou impose les mains toute la journée. Pendant que tu tapes sur la nounou, elle tape sur l'enfant spirituellement. Nous devons bien traiter les personnes. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est ça aussi la Pâque. Vous traitez les mamans, machin, tout le reste. Parfois, le frère Marius, au Bénin,
l'un de nos responsables, il était en partenariat d'affaires avec une dame. Il a arrêté le partenariat d'affaires parce qu'il a vu la manière avec laquelle la dame traitait sa nounou. Elle mangeait, la dame faisait manger la nounou dans les bols dans lesquels on fait manger les chiens. Oui. Quand il a vu ça, avec sa femme, ils sont sortis, ils n'ont plus jamais eu de contact avec cette dame-là. Le bol des chiens. J'ai dit les bols des chiens. Je ne dis pas que tu as pris une assiette, que tu as. Non, j'ai dit les bols des chiens. C'est non. La gamelle, voilà. Il a vu ça. Son esprit s'est irrité. Il a dit, mais c'est inhumain de faire des choses comme ça. Si tu fais ça, tu es un démon. Ici. La gamelle, il a pris comme ça, là, quelque part. Et on traite parfois nos employés comme ça. Comme des inhumains, des trucs comme ça. Parfois, tu peux aussi payer. Parfois, des gens qui sont très bien payés, qui peuvent bien payer aussi. Mais ils payent en monnaie de singe. Oh non, je n'ai pas d'argent à te donner. Tu as l'argent. Quand c'est pour aller à la piscine, machin, boum, tu peux aller dépenser des millions là-bas. Mais c'est aussi la mère de quelqu'un. C'est aussi quelqu'un qui envoie des enfants à l'école. On paye aussi en fonction de la charge de travail. Tu vas payer quelqu'un 50 000 francs, mais c'est elle qui repasse les grands. Tu as peut-être 10 enfants à la maison. Avec des bassines de linge. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ces choses-là. Des bassines de linge. Il y a des maisons, écoutez, il y a des maisons où les enfants ne savent même pas laver les assiettes. C'est-à-dire, ils lavent l'assiette, ils ne peuvent même pas déplacer l'assiette de là où il a terminé de manger pour amener en cuisine. La Pâque vient aussi nous délivrer de cela. C'est la nounou qui lave, qui repasse, qui fait je ne sais pas trop quoi, qui fait tout. Vous comprenez? Et ça ne dérange pas l'homme de Dieu. La prophétesse internationale n'est pas dérangée par cela. La personne est payée, mais il faut que elle soit payée proportionnellement à la charge de travail. Tu ne peux pas avoir une charge qui ne correspond pas à ton niveau de rémunération. La personne est payée à 50 000 francs, mais elle travaille comme esclave. Même les esclaves. Même les prisonniers, là, ils travaillent. Il y a des heures. On sait que même si c'est un prisonnier, c'est des humains. Il y a les droits de l'homme. Vous comprenez un peu ici? Parfois, tu as même beaucoup de nourriture. La nourriture pourrie, tu ne peux pas donner à la dame pour dire vraiment, maman, tiens, va donner aux enfants. Vous jetez à la poubelle. Et vous priez pour que Dieu amène la percée financière. Quelle percée Dieu va amener? Parfois, vous cherchez vos problèmes. Vos problèmes ne sont pas loin. Vos problèmes, c'est la manière à laquelle vous traitez les autres. Vous traitez les gens comme César. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Il faut briser ce seau-là. Dis à quelqu'un, il faut briser ce seau-là. 5e aspect. Le pouvoir abusif en victimisant les autres. C'est ça que César faisait. Pouvoir abusif, je vais aller rapidement. Pouvoir abusif en victimisant les autres. Face à une victoire par l'auto-victimisation. Jésus n'a jamais accusé qui que ce soit. Vous comprenez? La seule personne qui a fait la plus grande erreur de sa vie, c'est Judas. Et je suis sûr d'une chose. Jésus aimait vraiment Judas. Et le choix de Judas n'a jamais été un mauvais choix. C'est faux. Sinon, qui a oint Saül? Le premier roi d'Israël. Qui l'a oint? Samuel. Samuel est responsable de ce que Saül est devenu. Non. Jésus n'est pas responsable de ce que Judas est devenu. Il est responsable parce que lui-même a laissé son cœur se corrompre. Le pouvoir abusif en victimisant les autres. Alors que les dirigeants romains maintenaient leur position en victimisant les autres, Jésus a adopté une approche radicalement différente. Jésus s'est laissé lui-même faire victime. On l'a accusé Jésus, non? Est-ce qu'on n'a pas accusé Jésus? Parfois, on vous accuse à tort et à travers. Ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'on a expérimenté, on peut lever les enfants, lorsqu'on a expérimenté la vraie Pâque, la chose que nous devons faire, c'est parfois accepter d'être des victimes. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'accepte pas. Ce n'est pas parce que je suis chrétien. Ils vont me sentir. Vous comprenez? Jésus s'est fait quoi? Victime. On a accusé d'être le prince
des démons, Belzébuth. On l'a accusé on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il a accepté. Dans le système romain, il y a des systèmes d'accusation. Ce que vous êtes, vous passez le temps à accuser que ce que tu es, c'est le grand-père. Et le grand-père est mort depuis, ça fait 100 ans que le grand-père est parti. Dis à ton voisin, jusqu'à quand tu vas continuer d'accuser le grand-père? Ça, c'est un système de César. Le grand-père est mort il y a plus de 200 ans. C'est le même grand-père là. On célèbre, Pasteur Laurent, Pâques après Pâques. Mort et résurrection après résurrection. On revient toujours à la même Pâques avec le même grand-père. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? C'est bizarre. Vous ne pouvez pas revenir chaque année avec le nom du grand-père là, revient toujours. Là, on va terminer là, le problème du grand-père est réglé. L'année prochaine, à la même période, le grand-père va revenir. Arrêtez d'accuser, arrêtez d'être les victimes. Oui, il y a des problèmes qu'on a, oui, il y a des gens qui sont parfois, mais la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8, verset 1er. C'est comment cette des malédictions tout le temps qui vous poursuivent. Les malédictions jusqu'à quand? Regarde ton frère, dit, c'est comme avec les malédictions. Vous savez, il est plus facile de croire à la malédiction que de croire à la bénédiction. Parce que, regardez d'ailleurs toutes les chaînes, les radios chrétiennes. Dans les radios chrétiennes, ils savent que les Africains, et notamment ici, on est plus emprunt à la sorcellerie, au diable, au vaudou, les pieds sont attachés, la poche est percée, qu'à parler de Jésus. Les gens connaissent plus le diable en Afrique qu'ils ne connaissent Jésus. Oui. On parle moins de Jésus, on parle plus de sorcellerie. Les 4 points de la sorcellerie qui rendent quelqu'un impuissant, les 4 points de sorcellerie qui font en sorte que financièrement ça ne réussit pas, qui bloquent ton compte bancaire. Tu es un mauvais gestionnaire. Tu veux prospérer, pourquoi? Il y a des choses qui ne sont pas forcément spirituelles. Il y a des choses qui sont question de la gestion financière. Amen. Sinon, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous qui priez tous les jours? Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils sont même athées, soi-disant. Mais ça marche. Comment? Parce que tout n'est pas toujours lié aux questions spirituelles. Il y a parfois des questions de bon sens, questions de gestion. Tu as un salaire. Je prends un exemple. Tu gagnes 500 000. Avec 500 000, normalement, si tu vas louer. Si tu es dans un projet de construction, je t'encourage dans un projet de construction. Mais tu ne peux pas avoir un salaire de 500 000, aller prendre une maison qui te coûte plus de 1/3 de ton revenu. Normalement, dans les principes de gestion financière, ton loyer ne doit pas dépasser 1/3 de ton revenu. Ou parce que je suis en train de dire n'importe quoi. C'est ça? Et tu as 1/3 pour la consommation et tu as 1/3 au moins pour l'épargne. Comme il veut vivre comme apparemment un moulard, il a 500 000, il va prendre une maison de 300 000. La maison, plus les charges, l'eau, le courant, manger, le transport. Mais là, où sont les démons dans tout ça? Les démons sont responsables en quoi dans ta mauvaise gestion? C'est des hisse au sommet. Nous devons manifester la douceur, l'orgueil face à la douceur. Jésus était un roi doux. Le matin, comme ça, on vient au culte. Bonjour, mon master. Ah, bonjour. Ah. Dimanche de Pâques. Bonjour. Pasteur, oui, bonjour. La douceur est partie. La douceur est partie où? Je me rappelle vraiment. Le pasteur Laurent, elle est ancienne dans les choses de Dieu. Il y avait un amour un peu bizarre à l'église, à une époque. C'est-à-dire que les chrétiens, ils aimaient d'une manière un peu étrange. Étrange dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était un amour qui dérangeait un peu. Ouais, un peu, ça va, tu as bien dormi, machin tout. Ouais, un peu, je te raccompagne, tu as mangé. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai reçu Jésus, 98, on avait des grands qui nous achetaient. Le prophète Rostand, par exemple, on était dans la même église. Il nous achetait toujours à manger à la fin. C'était une manière pour nous gagner aussi. On mangeait tous les... En tout cas, il y avait toujours quelque chose. Sa maman est là, la maman du prophète Rostand, juste derrière le pasteur Laurence, qui enseigne ici.
Il nous achetait tous les jours. Il y avait une maman togolaise, je crois, qui faisait des trucs comme des nems, des trucs comme ça là. On mangeait les nems. En tout cas, on savait que quand on va à l'église, on mange les nems. On partait pour ça, au début, on partait pour ça. Et puis on s'est accroché à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore acheter les nems aux gens ici? Vous comprenez? C'est une charge. Chaque dimanche, tu achètes un jeu à quelqu'un. Et puis il vient pour ça. À un moment donné. Après, il va te dire, bon, si vous voulez, je suis un peu fatigué de ça. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut... Vous comprenez un peu? Où est passée la douceur? Le matin, tu viens comme ça, toujours écrit. Bonjour, bonjour ma soeur. Ah, bonjour vous aussi. Hein? Même pendant la Pâque comme ça, là, vous voulez commencer à mener les démons, les choses comme ça. Là, dis à ton frère, où est passée la douceur? La douceur, la douceur. Les gens doivent avoir du plaisir quand elles viennent à l'église, dans la maison du Seigneur. Hein? Elles doivent avoir du plaisir. Vous comprenez? L'église doit nous transformer dans une... Disons, Jésus nous transforme au travers de l'église, qui est sa maison, qui est la famille de Dieu. Et si tu étais agressive en tant que femme, tu dois commencer à être douce en tant que femme. Hein? Viens un peu, Christian, viens rapidement. Quand on est doux, ça va, Christian, ça va. Ça fait vraiment longtemps. Oh, mais je suis vraiment content de te voir ce dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec. Ouais, ils sont étonnés. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Vous voyez comment le Seigneur, il faut qu'on arrive, on ramène ça, cette joie-là. Vous comprenez? Cette joie doit revenir dans l'église. C'est ça aussi la Pâque. Regardez Jésus. Si Jésus était comme l'un d'entre nous, après la résurrection, je vais régler les comptes à Pierre. Ouais, attends, un gars comme ça qui t'a régné devant une petite fille, dit non. Regardez, il règle Pierre par la douceur. Il l'appelle Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? Ouais, c'est contradictoire à ce que César aurait fait. Après une trahison, tu trahis l'empereur romain, clic. Mais regarde Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il prépare en même temps les poissons. Il fait le poisson braisé, tout. Ne t'inquiète pas, je prépare pour toi aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'ajouter des choses, c'est écrit dans la Bible. Il est en train de manger du poisson. Pierre venait de revenir de pêche, il est en train de manger. Ouais, l'amour. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes. Comment tu peux donner la responsabilité à quelqu'un qui t'a trahi? Voici ce qu'on appelle l'amour et la douceur. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Je te fais à nouveau confiance. Regarde la douceur de Jésus. 3 fois de suite. Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà, si tu m'aimes, paie mes agneaux. 3 fois de suite. Il a fait confiance. Regarde le jour de la Pentecôte. C'est Pierre. Rappelez-vous de cela. Ceux qui ont été parfois faillibles, d'accord, avant la mort et la résurrection, après la résurrection deviendront des héros. Si tu as été faible avant, dans cette résurrection de Jésus, ce message te permet maintenant d'être comme un Pierre. Tu peux te tenir devant des milliers de personnes et commencer à prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Amen. Dis avec moi, esprit de douceur. Pourquoi je viens ici comme ça? C'est comme si ici il y a quelque chose. Hein? Non, là je prends. Il y a un esprit de douceur ici. Non, vous savez, parfois, la vérité se dit quand on le dit comme ça. Mais il y a quelqu'un ici, certainement. Donc, je suis sérieux. On va rapidement. Aspect 7, affirmation de soi face à l'abnégation. L'affirmation de soi face à l'abnégation. Marc chapitre 8, versets 34 à 35, affirmation de soi face à l'abnégation. Lorsque c'est César qui règne, il y a toujours un esprit d'abandon, d'abnégation. Tu commences, tu abandonnes. Mais avec Jésus, nous nous affirmons. Affirmation de soi face à l'abnégation. C'est bon? Marc chapitre 8, versets 34 à 35. Dans le point 6, vous pouvez prendre le psaume chapitre 37, verset 11. Le point. Nous aime de manière inconditionnelle. Que nous aime de manière inconditionnelle. Que nous donnions, que nous ne donnons pas, il nous aime. Amen. 10. Aspect 11. Aspect 11. La hiérarchie face à la fraternité. La hiérarchie face à la fraternité. Dans cet aspect, dans l'Empire romain, comme dans de nombreuses civilisations, le système hiérarchique est rigide.
Des leaders qui ne rient jamais. Un père qui ne rit jamais avec les enfants, qui ne joue jamais avec les enfants. Une mère qui ne rit jamais avec ses filles, qui ne rit jamais avec ses fils. Vous voyez, ça c'est un système romain. Dis avec moi, système romain. Par exemple, si Thierry, tu as ta fille, quand votre fils est en voyage, tu as ta fille Marie, quand tu rentres à la maison, tu es sévère, visage attaché. L'enfant ne peut pas se jeter sur toi. C'est un César. Un Tibère César. Si vous avez un père comme ça, c'est un Tibère César. Il dirige par la hiérarchie. Il estime que parce qu'il est père, il ne peut pas rire. Parce qu'elle est mère, elle ne peut pas rire. Vous savez, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes ancien d'église. Mais quand vous êtes à la maison, vous êtes un père. Est-ce que vous comprenez ici? Vous êtes un père. Un père, ça rit. Un père apprend aussi à suivre les dessins animés avec les enfants. Vous comprenez? Parce que c'est par là que vous pouvez savoir qu'est-ce qui est bien pour votre enfant, qu'est-ce qui n'est pas bien pour votre enfant. Il y a des pères ou il y a des mères qui ne suivent jamais rien avec les enfants. Il y en a qui ne suivent même pas des films. Ils sont tellement spirituels, ils sont toujours sur la montagne. Ils ne suivent pas des séries. Ils ne suivent rien. Vous comprenez ici? Ça, c'est des Césars. C'est des Tibère César. Est-ce qu'il y a des pères comme ça ici? Hein? Est-ce qu'il y a des pères comme ça ici? Oh, on est en train de terminer. Est-ce qu'il y a des pères comme ça ici? Est-ce qu'il y a des mères comme ça ici? Vous ne jouez jamais avec vos petits-enfants. Toujours sévère avec eux. Vous comprenez? Hey! Attention, hein? Ouais, toutes ces choses-là. On a parlé de la douceur. Vous comprenez ici? C'est aussi ça la Pâque. Les enfants doivent apprendre à jouer avec vous. Amen? Vous voyez parfois, la preuve parfois qu'un père ou une mère est sévère. Regardez parfois l'interaction avec l'enfant. Dès que l'enfant voit, on a l'impression qu'ils sont des parfaits inconnus. Il se passe comme ça. Vous comprenez ici? Il se passe comme ça. Parfois, on peut faire cette petite hypocrisie à l'église. Oui, moi, ma fille chérie. Non, mais vous n'êtes jamais chérie à la maison. Vous comprenez? Tu es un César. Vous devez apprendre à suivre. Chérie, tu suis avec l'enfant. Alors, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà. Vous devez apprendre à faire ça. Parfois, vous devez apprendre à être enfant avec vos enfants. C'est important. Parce que si vous n'êtes pas un père ou une mère pour vos enfants, quelqu'un ne sera dehors. Laissez-moi vous le dire. Je crois que le pasteur Laurence le disait un peu en ce qui concerne ses enfants. Vous devez apprendre à communiquer avec vos enfants. Et quand ils font des bêtises, les enfants peuvent venir vous dire. Mais il y a des pères, ils ne rient jamais avec les enfants. Ils sont toujours. Pas moi. Le général, c'est au travail, à la maison. Vous êtes le père. Je suis en train de parler à quelqu'un. 12, rapidement pour terminer. Et vous pouvez prendre ça dans Jacques chapitre 2, verset 1 à 5. Jacques chapitre 2, verset 1 à 5. Vous allez prendre ça à la maison. 12. La justice rétributive face à la justice réparatrice. La justice rétributive face à la justice réparatrice. Les sociétés anciennes étaient souvent régies par une justice rétributive sévère. La croix, par exemple, était une justice rétributive. Mais Jésus vient avec ce qu'on appelle une justice réparatrice. Quand Jésus te fait justice, il vient réparer ta vie. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. La croix nous présente un Dieu qui cherche la restauration plutôt que le simple châtiment. La croix n'est pas en fait le châtiment pour nous. La prédication de la croix est une vie, est un principe de vie pour ceux qui croient. Vous comprenez ici? Quand Jésus nous présente la prédication de la croix, il ne nous prend pas comme un jugement. Ce n'est pas un jugement. C'est une justice réparatrice. Par sa mort, nous sommes réparés. Ce n'est pas un châtiment pour nous ici. Amen. Parce que la Bible déclare le châtiment qui donne la mort est tombé sur qui? Sur lui. Sur lui. 13. Le succès temporel face à la signification éternelle. Le système de César Tibère ou de Tibère César vous donne un succès temporaire. Mais la vie en Christ nous donne la vie éternelle. Succès temporel face à la vie éternelle ou la signification éternelle. En d'autres termes, Jésus a brisé le sceau de César pour nous donner la vie éternelle. Vous comprenez? Il y a une vie passagère. Comme certains disent, ils croquent la vie à pleines dents. Ça, c'est une vie qui va passer. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Hein? Alors que les empires du monde recherchent des succès temporels, des victoires qui s'estomperaient avec le temps. La croix est un symbole de la signification éternelle.
le sacrifice du Christ offre aux croyants non seulement un triomphe momentané, mais un triomphe éternel. Amen. 14. Je vais appeler les chantres. Dans une minute, vous venez. 14. Monument physique face à témoignage vivant. Monument physique face à témoignage vivant. Les empereurs romains et les élites contemporaines rédigent des statues, des monuments en leur honneur. Jésus n'est pas venu, c'est pourquoi il a dit ne faites aucune représentation de moi sur la terre. Je n'ai pas besoin de statues. Parce que si vous faites des statues, là vous êtes en train d'ériger quoi? Des monuments physiques. Il n'a pas besoin de ça. C'est dont il a besoin de quoi? Le témoignage vivant. Bâtissez Jésus dans vos vies, dans vos mariages, dans la vie de vos enfants, dans votre vie de tous les jours, au travail, ne vole pas les papiers hygiéniques. Faites toutes ces choses-là, les fournitures de bureau. On a acheté des rames de papier pour l'administration, ne vole pas. Dis ça à ton voisin, ne vole pas. Témoignage vivant. Vous comprenez ici? C'est pas juste de mettre des louanges. Mets la louange à la pause. Il y a des gens qui mettent les louanges pendant le travail. Ça te déconcentre. Vous comprenez ici? Les louanges, Jésus est mon ami on sait qu'il est ton ami. Travaille d'abord. Amen, tu es payé pour ça. Tu dis avec moi, témoignage vivant. Voilà. On n'a pas besoin de bâtir des monuments. On a besoin de témoignages. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3 dit ceci. D'accord? Au lieu d'être une pierre sans vie, l'impact de la croix est évident. Dans les témoignages vivants, on doit ressentir la croix dans ton langage. On doit ressentir la croix dans ton habillement. On doit ressentir la croix dans ta relation avec les autres. Que tu es une femme transformée par la puissance, d'accord, de Jésus. Et 5 pour terminer. L'autorité par le patrimoine face à l'autorité par le service. L'autorité par le patrimoine face à l'autorité par le service. Je termine par là. L'autorité par le patrimoine face à l'autorité par le service. Alors que de nombreux dirigeants revendiquent une autorité basée sur les privilèges issus de leur lignée. Jésus, réclame une autorité basée sur le service. Notre autorité, c'est servir au dessein de Dieu. Nous devons apprendre ou réapprendre à servir Dieu dans l'Église. Marc chapitre 3, versets 31 à 35. L'autorité par le patrimoine face à l'autorité par le service. Nous devons réapprendre à servir Dieu. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a guéri les malades. Son sacrifice sur la croix est finalement le plus grand des services qu'il ait rendu, d'accord, en honorant son Père. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Il nous reste une trentaine de minutes avant de finir ce culte. Il a brisé le sceau de ça. Voici 15 aspects importants. Nous avons appuyé certains. On ne pouvait pas appuyer tous ces aspects vu le temps. Mais voici 15 aspects très importants pour lesquels Jésus a brisé le sceau de César. Et rappelez-vous, il y a certains aspects sur lesquels nous avons mis un accent, une emphase particulière, notamment les questions de douceur qui doivent être revenues dans l'Église. On peut se tenir debout respectueusement dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la Pâque, c'est plus profond que juste réaliser que Jésus est mort et avoir quelques émotions pour quelques heures. Mais c'est la vie de transformation quotidienne, permanente. Et nous voulons vivre cette vie-là. La vie en Christ n'est pas une vie futuriste. C'est d'abord une vie que nous devons continuer à manifester maintenant, ici et maintenant. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier et dire au Seigneur, voici 15 aspects. Peut-être qu'il y a un aspect qui t'a touché plus qu'un autre aspect. J'aimerais que tu puisses commencer à élever la voix. Pendant qu'on chante ce temps, gloire à l'agneau, rapidement. Tu peux commencer à prier, prier. Gloire à l'agneau.